Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille tout à fait ordinaire. Elle s'appelle Isabelle, elle a 24 ans, elle est pleine de vie et de projets. Elle a un copain depuis 4 ans, avec qui elle partage son envie d'aller plus loin et de croquer la vie à pleines dents. Ils bougent tout le temps et sont très amoureux. À côté de ça, elle est également danseuse semi-professionnelle dans un groupe qui commence doucement à faire parler de lui. Et elle rêve de voyage. L'Australie, New York et pourquoi pas changer de pays. Une vie et des rêves d'une jeune fille de 24 ans quoi. Seulement le sort en avait décidé autrement. Le 21 octobre 2005, en allant au travail, elle perd le contrôle de sa voiture et manque de mourir. À son réveil, les médecins sont très clairs. Vous avez eu un grave accident de voiture et vous êtes tétraplégique. La paralysie a touché vos 4 membres. Il faut vous attendre à être assisté toute votre vie. Respirateur artificiel, fauteuil électrique et même une aide pour manger. Un réveil brutal qui met fin à ses beaux projets. Arrivée au centre de rééducation, on lui fait vite comprendre que la priorité n'est pas de se focaliser sur ce qu'elle peut récupérer, mais plutôt d'aller vite à l'autonomie avec ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Pourtant, il y a des signes de progrès. Elle respire toute seule et commence à récupérer certaines fonctions de mobilité. Mais c'est le cadet des soucis des médecins du centre qui la contraignent à prendre une batterie de médicaments qui l'affaiblissent. D'abord par automatisme, mais disons-le franchement aussi, pour faciliter la vie du personnel du centre qui se plaignait de ne pas pouvoir travailler sans ça. À la sortie du centre, 1 an et demi après, diminuée par les effets secondaires graves de ces médicaments, sa première décision sera, contre avis médical bien sûr, de stopper progressivement ces médicaments. Puis elle décide de passer à une rééducation massive grâce à un super kiné qui croit en elle. Mais la tâche n'est vraiment pas facile car il faut réassouplir et retendre ses jambes qui se sont rétractées au fil des années. Et c'est vraiment beaucoup de travail et d'engagement car elle n'est pas du tout aidée par ses médecins. À tel point d'ailleurs qu'elle est obligée de faire plus de 500 km tous les 3 mois pour aller faire un traitement au Botox qui lui avait été refusé par les médecins de sa région. Traitement qui, couplé à beaucoup d'efforts, se sera révélé efficace car au bout de quelques mois, les jambes se tendent enfin. C'est une magnifique première victoire, mais pourquoi ne pas essayer de se mettre debout? Et encore mieux, pourquoi ne pas essayer de remarcher? Elle se finance donc un appareil pour tenter l'expérience. Et je vous laisse juger du résultat. Je vous disais en début de vidéo que c'était quelqu'un de tout à fait ordinaire. J'imagine que vous trouvez le mot ordinaire inapproprié, n'est-ce pas? Je vous montre quelques photos pour vous montrer qu'elle n'a également pas renoncé à ses rêves de voyage. À aujourd'hui, 2 grands défis l'attendent. Le premier, bien sûr, c'est celui de remarcher. Et comme vous avez pu le constater, elle n'est pas prête d'abandonner. La problématique aujourd'hui, c'est que son kiné commence à être limité d'un point de vue appareillage pour la rééducation. Et vous aurez bien compris qu'elle ne peut pas compter sur les médecins ou la sécurité sociale pour l'aider à avancer à ce niveau-là. Pour aller plus loin donc, et toujours dans cette quête de progresser, elle va se tourner vers les États-Unis pour aller chercher les meilleurs centres et peut-être ouvrir une nouvelle voie et un nouvel espoir pour les personnes en fauteuil roulant en France. Pour faire sa connaissance et la suivre dans ses projets, rendez-vous sur www.isabelledargent.com. Merci à tous.